Et puis, alors que ce procès, ce semblant de procès se déroule illégalement, d'abord dans la demeure de Anne et ensuite dans la demeure de Caïphe, eh bien, à un moment donné, il faut prendre la décision de l'amener devant le gouverneur romain. Et le prochain personnage que nous raconterons dans cette histoire, c'est Ponce Pilate. De nouveau, j'ai pris le texte de Jean 18 pour illustrer, mais Pilate se retrouve également dans le récit de Matthieu et à d'autres endroits. Donc, je vous invite dans cette semaine de Pâques à lire ces récits chez vous pour vous imprégner de toute cette histoire, pour véritablement comprendre l'injustice qui est commise dans ce procès et pour prendre conscience de ce que Jésus a fait pour nous. Et donc, nous lisons dans Jean chapitre 18, à partir du verset 28, et c'est un long texte. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin, donc nous savons que ça a duré au moins jusqu'à l'aube. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Donc vous voyez ces gens totalement hypocrites qui viennent de faire plein d'infractions à leur propre loi, mais qui ne veulent pas rentrer chez un Romain parce qu'ils ne veulent pas se souiller pour la Pâque, qui va commencer donc ce vendredi soir, à 6 heures le soir. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit « De quoi accusez-vous cet homme » Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Mais là, évidemment, ils savent qu'ils veulent le condamner à mort, donc ils sont obligés d'insister. Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc il répond un peu à la question de Pilate, « Oui, je suis un roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate, cette fameuse phrase, Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les chefs religieux savent bien qu'ils ne peuvent pas condamner à mort sans l'autorisation de Rome. Et pour cela, il faut qu'ils trouvent un motif suffisant pour pouvoir aller voir Pilate et le convaincre. Alors si Pilate est à Jérusalem à ce moment-là, c'est parce qu'il venait avec des soldats pour la fête de Pâques. Évidemment, les gens se réunissaient en grande quantité à Jérusalem et pour éviter des troubles, le gouverneur se déplaçait de Césarée où il habitait habituellement et venait à Jérusalem pour la fête de Pâques avec beaucoup de soldats pour que s'il y avait des troubles, ils puissent être déjà sur place. Et c'est ce qui explique pourquoi Pilate est là ce jour-là. L'idée des pharisiens, des chefs des prêtres, de Caïphe et tout ça, c'est de ne pas se faire accuser d'avoir tué Jésus. Vous savez, il y a plusieurs fois ces versets qui disent qu'ils veulent mettre la main sur lui, mais toute la foule le suit, donc ils ont peur de la foule. Et donc, il faut essayer de faire passer ça sur le dos des Romains. Dans Jean 12, 19, nous lisons « Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. » Et donc, l'idée, c'est de ne pas se mettre la foule à dos, mais d'essayer de faire passer la condamnation de Jésus comme un acte des Romains. Pilate était proche de l'empereur Tibère, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, un peu plus tard, les Juifs vont utiliser cet argument en disant « Si tu es un ami de César, tu ne peux pas faire libérer Jésus. » Il avait été nommé au poste de préfet ou de gouverneur. Il y a différents mots qui sont utilisés pour décrire sa fonction en l'an 26, donc déjà quelques années avant que tout cela arrive. Et il était
assez ouvertement opposé aux Juifs. Il n'aimait pas cette province, il n'aimait pas les gens de cette province, il les trouvait difficiles. Il y a un nombre de récits, et dont certains qui sont dans la Bible, qui nous racontent les incidents qu'il a eus avec les Juifs auparavant. Il y avait eu des problèmes avec des finances qu'il avait pris dans le temple, il avait... dans une manifestation, Luc nous raconte ça dans le chapitre 13, où qui avait dégénéré, il avait fait tuer des gens, il avait apporté des boucliers avec l'image de l'empereur à Jérusalem, et ça n'avait pas bien passé avec les Juifs. Et donc, il y a déjà une friction entre ces deux groupes-là. Et ce qui devait être une simple irritation, il amène quelqu'un, Pilate sait que c'est parce qu'ils sont jaloux, il ne veut pas le faire condamner, ça aurait dû s'arrêter là, mais la situation va s'envenimer. Finalement, ça va devenir le procès le plus célèbre de toute l'histoire, et malheureusement, à cause de la situation, de la tension entre Pilate et les Juifs, Pilate va se retrouver du mauvais côté de l'histoire. Le Sanhédrin essaye d'abord d'éviter que Pilate refasse un procès. Ils disent, si on te l'a amené, c'est parce qu'il est coupable, c'est sûr. Et évidemment, Pilate ne se fait pas avoir. Il refuse de se faire contrôler par la foule, par les sacrificateurs, et il amène Jésus à l'intérieur. Il décide d'interroger Jésus lui-même. Alors nous apprenons dans Jean 18 et dans Jean 19 qu'au moins à 3 reprises, Pilate déclare Jésus non coupable. Après avoir parlé avec Jésus, Pilate finit par cette question que nous avons lue, qu'est-ce que la vérité? Et malheureusement, Pilate n'a pas attendu pour la réponse. Le récit ne nous dit pas non plus la suite, mais peut-être qu'il aurait dû prendre quelques minutes de plus et interroger Jésus sur la vérité. Vous savez, d'ailleurs, Paul va revivre la même situation à un moment donné. Il comparait devant un gouverneur romain et un des gouverneurs dit « Oh, arrête de parler parce que tu vas bientôt me convertir. » Et donc, nous voyons chez ces Romains cette attitude de ouais, on ne veut pas aller trop loin, on ne veut pas trop écouter ce que ces gens-là à dire de peur de se faire influencer. Il voit bien que Jésus n'est pas coupable. Mais en même temps, politiquement, il essaie de regagner un peu de crédibilité vis-à-vis des Juifs. Et sa porte de sortie se présente, sa première porte de sortie en tout cas se présente lorsqu'il entend que Hérode est en ville. C'est une erreur tragique que beaucoup de gens font encore aujourd'hui. Ils entendent parler de la vérité, mais ils choisissent que ce n'est pas pour eux. Ils choisissent de ne pas l'explorer. Voyez-vous, la Bible nous dit que la réceptivité, c'est-à-dire accepter le message, est vitale dans la foi. La Bible l'exprime souvent sous cette expression « avoir des yeux pour ne pas voir » ou « avoir des oreilles pour ne pas entendre ». Jésus l'a dit à de nombreuses reprises. Et ce qu'on voit chez Pilate et chez ce gouverneur devant qui Paul était apparu et devant d'autres gens d'ailleurs dans les évangiles, c'est qu'il y a des gens qui peuvent voir, qui peuvent entendre, mais qui quand même ne comprennent rien du tout. Et donc, Pilate en profite de se débarrasser et d'envoyer Jésus chez Hérode en espérant que ça va régler son problème. Alors évidemment, cela nous amène au 4e personnage de cette histoire, qui est Hérode. Alors ce n'est pas le même Hérode que celui qui a essayé de faire tuer Jésus, c'est en fait son second fils. Et nous lisons le récit de cette histoire dans Luc chapitre 23, versets 6 à 12. À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Et cette drôle de phrase, ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent aussi
devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Alors, comme je l'ai dit, c'est le second fils du Hérode qui a essayé de faire tuer Jésus dans Matthieu chapitre 2, verset 22, lorsque Jésus était enfant. Ce qui explique pourquoi le premier Hérode était roi de tout Israël et que le deuxième Hérode se retrouve seulement roi de Galilée, c'est qu'à la mort du premier Hérode, il avait essayé de partager son territoire entre 3 ou 4 de ses fils. Et en Judée, il y avait eu une révolte, et quand les Romains étaient venus, ils avaient dit non, maintenant il n'y aura plus de roi en Judée, on va mettre un gouverneur, ce qui explique pourquoi il y a un gouverneur romain en Judée, et que Hérode est devenu un roi d'une petite partie d'Israël qui est la Galilée. Mais par exemple, c'est le Hérode dont nous avons lu avec l'histoire de Jean-Baptiste. C'est un Iduméen, comme on l'a déjà dit dans un message précédent, donc ce n'est pas un juif, mais il pratique la religion juive en partie avec une forte tendance à accepter également la civilisation romaine. C'est le Hérode, par exemple, dans l'histoire de Jean-Baptiste, que nous avons lu dans Marc chapitre 6, par exemple. Et il avait, nous apprenons, un certain respect des traditions juives, puisque non seulement il écoute en partie le message de Jean-Baptiste, mais en même temps il se trouve à Jérusalem pour la fête de Pâques. Pour Pilate, il s'agit d'une technicalité. On va se débarrasser d'un problème gênant en envoyant ce Galiléen à Hérode, mais en réalité c'est une situation illégale, parce que Hérode n'a aucun droit de juger ou de faire un procès à Jésus. Et donc, c'est un peu une échappatoire pour Pilate, mais c'est aussi de nouveau un semblant de procès de Jésus devant Hérode. L'épisode de Jean-Baptiste, dont nous avons parlé il y a quelques semaines, nous révèle qu'Hérode aimait bien paraître devant sa cour. Et qu'en état d'ébriété, il avait préféré condamner Jean-Baptiste à mort plutôt que de perdre la face devant ses invités. C'est toujours dans Marc chapitre 6. De la même façon qu'il était ambigu à propos de Jean-Baptiste, on a lu qu'il n'aimait pas le message de Jean-Baptiste, mais en même temps, il ne voulait pas vraiment le faire exécuter, sauf justement quand il s'est fait piéger par ses propres promesses. Eh bien, nous le voyons de la même façon ambigu à propos de Jésus. Il a essayé de le faire tuer dans Luc chapitre 13, mais en même temps, maintenant qu'il a Jésus devant lui, il veut le voir faire un miracle. Il sait que les accusations contre lui sont fausses. Nous avons lu dans le texte que les pharisiens sont là et ils crient leur haine de Jésus, etc. Mais Hérode ne se fait pas avoir. Mais en même temps, il veut se faire divertir. Il est intéressé à des miracles que Jésus peut faire, pas ce que Jésus va dire. Comme Jésus ne lui donne pas le plaisir de faire un miracle, alors Hérode se moque de lui, il lui met un manteau comme pour dire « Ah, regardez le roi », etc. Et il renvoie Jésus devant Pilate en disant que cet homme n'est pas coupable. Je pense que l'idée de renvoyer Jésus avec une robe de roi était comme un genre d'ironie que d'ailleurs Pilate a bien compris puisqu'il renvoie ce pauvre paysan galiléen avec une robe. C'est vraiment une moquerie en réalité de ceux qui sont en train d'accuser Jésus. Et Pilate et Hérode, nous dit le texte, sont devenus amis à ce moment-là. Cette situation d'un homme innocent qui se fait accuser à tort par des chefs religieux a permis que deux ennemis deviennent des amis. C'est très étrange. Des gens, tous les deux, qui ont fermé leurs yeux devant la vérité et qui deviennent amis à partir de ce moment-là. Hérode, je l'ai déjà dit, est le type même du gars pour qui les apparences sont très importantes. Il ne peut pas concevoir que le Dieu des Juifs ou le Fils de Dieu ou le Messie, que Dieu aurait pu mettre sa gloire et sa puissance dans un pauvre prêcheur de Galilée. Il est intéressé à Dieu, oui, mais ce qu'il veut voir, ce sont les miracles, les choses spectaculaires. Il veut être diverti. Il n'est pas vraiment intéressé à connaître la vérité. Il n'est pas intéressé à entendre le message de Jésus, pas plus qu'il était intéressé d'entendre le message de Jean-Baptiste, puisque ce qui l'énervait chez Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste lui disait ouvertement qu'il avait pris la femme de son frère et qu'il n'avait pas le droit.
Et donc, il n'est pas plus intéressé que ça à la vérité. Ce qu'il veut, c'est des miracles, des manifestations spectaculaires. On peut se poser la question en regardant Hérode si une partie de nos églises ne sont pas remplies de gens comme ça. Des gens qui encore aujourd'hui reflètent l'attitude d'Hérode. Des gens qui vont à l'église dans la mesure où la musique est bonne, où le pasteur est génial, où les activités sont intéressantes. Nous connaissons tous des églises, et on en a parlé en long et en large avant, où on est intéressé par ce qui est surnaturel, ce qui est émotif, ce qui est spectaculaire. Mais un christianisme qui fait des demandes sur notre vie, un christianisme qui exige qu'on marche sur le chemin de Jésus, certains des gens qui fréquentent nos églises n'en veulent pas. Pourtant, comme Hérode, Jésus refuse de répondre à ceux qui ne cherchent que le divertissement. Vous savez, on peut se sentir bien en rentrant de l'église le dimanche à midi, mais sans que Christ nous ait réellement parlé. Il n'a pas vraiment transformé nos cœurs et nos esprits, et la semaine prochaine, nous serons de retour pour plus de divertissement. Et cela afin de remplir le silence et le vide de nos vies, parce que Jésus ne l'a pas rempli avec sa vérité. Alors, cela mérite réflexion, chers amis, cela mérite qu'on examine nos cœurs pour voir si, dans certaines de nos attitudes, nous ne sommes pas similaires à Hérode. Mais comme le procès devant Hérode n'aboutit à rien, eh bien, nous revenons devant Pilate et nous trouvons cette fin d'histoire dans Jean chapitre 18, verset 39 et jusqu'au début du chapitre 19. Alors, je vais vous lire le texte. Et là, c'est Pilate qui parle. « Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, ils crièrent tous, « Non pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. De nouveau, quelque chose d'illégal si Jésus n'a pas été trouvé coupable. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Donc, ils viennent de lui mettre une couronne d'épines sur la tête, de lui donner des gifles, de se moquer de lui, de le faire battre de verge, mais il est quand même innocent. Alors, là, de nouveau, on voit toute l'injustice de cette situation. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Mais les Juifs savent très bien qu'ils ne peuvent pas le crucifier. Donc les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Donc ils insistent. Pilate a essayé de faire libérer Jésus plusieurs fois. Nous avons vu précédemment qu'il y a 3 fois il l'avait déclaré non coupable. Il le déclare innocent, ensuite il l'envoie chez Hérode. Comme cela ne fonctionne pas, il essaye la tradition de l'amnistie pour faire libérer un criminel, mais la foule choisit de libérer le criminel à la place de Jésus. Et finalement, il fait fouetter Jésus en pensant que peut-être ça va calmer la foule, mais ça ne marche pas non plus. Nous lisons dans Jean 19 au verset 12 que la foule crie beaucoup. C'est à ce moment-là qu'elle dit « Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Et c'est là qu'on voit la foule qui utilise cet argument pour manipuler Pilate. Et Pilate, on ne sait pas vraiment son état d'esprit, mais il finit par céder, il en a marre et il livre Jésus pour être mis en mort. On peut dire qu'il avait peut-être sous-estimé la nature humaine en pensant que le bon sens l'emporterait. Dans le fond, il leur a donné plein de raisons pourquoi Jésus n'est pas coupable et la foule continue à crier pour sa mort et on voit finalement que c'est la haine qui finit par gagner. Mais peut-être, si on lit ce récit attentivement, Pilate n'a pas sous-estimé la haine des Juifs contre Jésus, comme semble
le suggérer le récit. Si on lit attentivement, c'est comme si Pilate, alors que les Juifs avaient voulu mettre ça sur le dos des Romains, c'est comme si Pilate essaye de mettre la faute sur le peuple juif. À plusieurs fois, on le voit qu'il essaye de les amener à prendre la pleine responsabilité de leurs actions. Il les amène à dire, bon, qu'est-ce que vous voulez faire avec lui? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, etc. Et ce sont eux-mêmes qui prononcent la condamnation et ce sont eux-mêmes qui finiront par dire dans le récit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et donc, alors que les Juifs avaient essayé de mettre la responsabilité du meurtre de Jésus sur les mains des Romains, eh bien, Pilate habilement retourne la situation et les fait avouer que c'est par haine de Jésus qu'ils veulent vraiment le condamner. Mais s'il n'a pas vraiment sous-estimé le cœur de la foule, certainement il a sous-estimé son propre cœur. Il se lave les mains et il finit par livrer Jésus. Ironie du sort, en se lavant les mains, il se déclare innocent du sang de cet homme, alors que quelques instants auparavant, par 3 fois, il a déclaré Jésus innocent. Et donc, il livre un innocent qu'il sait qui est innocent en se déclarant lui-même innocent. C'est toute une ironie. Et même l'intervention de son épouse ne suffira pas à le faire changer d'avis. Son épouse, d'ailleurs, qui croit également que Jésus est innocent. Nous lisons ça dans Matthieu, chapitre 27 au verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Donc, ne prends pas une mauvaise décision, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais elle a eu un songe où elle a vu que Jésus était juste et elle savait que de condamner Jésus était injuste. Elle l'a fait dire à Pilate et pourtant Pilate a décidé d'aller avec sa décision, qui je pense est une décision politique avant tout. Alors cela nous amène à la conclusion, maintenant que nous avons vu ces personnages, maintenant que nous avons vu ces personnages qui sont capables de bafouer leurs propres lois, leurs propres règles, leur propre conscience pour condamner Jésus, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Nous avons parlé de ces 4 personnages, mais honnêtement, nous aurions pu aussi parler du brigand sur la croix, parce que vous savez qu'un des brigands continue à insulter Jésus, ce qui est une ironie du sort encore plus grande, puisque lui, il est là parce qu'il est coupable. Et c'est un coupable qui accuse Jésus, l'innocent, et qui se moque de lui. Nous aurions pu parler aussi de la foule, puisque cette foule qui, une semaine auparavant, l'avait consacré Messie et roi des Juifs, se retourne contre lui et sous l'influence des pharisiens et des chefs de la loi, vient à haïr Jésus, à réclamer sa crucifixion. Tous ces personnages, tous ces cœurs convergent pour nous montrer l'attitude du cœur humain qui ne veut rien savoir de Dieu, pour diverses raisons. Les Juifs, Hérode, Caïphe, Pilate, ils sont tous les représentants de ceux qui voient, de ceux qui entendent, mais qui refusent de croire. Et nous l'avons dit, les raisons sont multiples. Ça peut être pour leur réputation, leur influence, leur pouvoir, leur prestige politique. Parce qu'ils n'aiment pas entendre la vérité, il y a un nombre de motifs là-dedans. Ces procès nous montrent non seulement comment Jésus a été condamné, injustement, mais aussi pourquoi il a été condamné. Quand on lit bien ces récits, nous voyons que Jésus a été condamné sous 2 chefs d'accusation, parce qu'il est roi et parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Mais ça, c'est exactement les prophéties de l'Ancien Testament. Lorsque les prophéties de l'Ancien Testament nous disent que le Messie va venir, c'est ce genre de personnage qu'il nous décrit. Dans ce sens, tous ces gens sont les acteurs d'un drame. Ils accomplissent la parabole des mauvais vignerons qui décident de tuer le Fils pour pouvoir s'approprier de la vigne. Mais à nouveau, même si dans les évangiles, cette parabole visait principalement les leaders du peuple juif, cette parabole représente aussi tous les cœurs humains qui sont désespérément rebelles aux demandes de Dieu sur leur vie et qui vont recourir à n'importe quelle excuse pour garder Dieu à distance. Suivre le véritable
Jésus de la Bible est impossible par nos propres forces, parce que justement nos cœurs vont toujours trouver des excuses pour ne pas le suivre. Il va remettre en question nos idées sur l'argent, sur le pouvoir, sur la religion, sur la moralité, sur les apparences, sur la vérité et même nos intérêts personnels. C'est pour cela qu'il nous faut ce message de Pâques, celui de la condamnation injuste de Jésus, mais également celui de sa résurrection. Sans cela, nous serons condamnés pour l'éternité, parce que nos cœurs vont toujours nous pousser dans la mauvaise direction. Paul nous dit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire alors que nos cœurs nous poussaient encore loin de Dieu, Christ est mort pour nous. » Et l'apôtre Pierre dira plus tard dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, et ça c'est le résumé de toute l'histoire qu'on vient de voir, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. » Mes amis, sans Jésus-Christ, nous ne sommes pas différents de ces personnages. Nous sommes vraiment, aux yeux de Dieu, des injustes qui sont conduits par leurs propres péchés, par leur propre cœur mauvais. Et c'est seulement la mort de Jésus et l'acceptation de ce cadeau de Dieu qui fait que Dieu nous donne un nouveau cœur, un cœur qui est maintenant capable de le suivre. Voilà le véritable message de Pâques. Le juste qui meurt pour les injustes, mais pour nous rendre justes. Le procès de Jésus n'est pas simplement une série d'injustices légales, mais il démontre également l'injustice du cœur humain, la méchanceté du cœur humain, et évidemment en contraste, puisque dans quelques jours nous allons parler de la résurrection de Jésus et nous allons parler de ce que sa résurrection signifie pour nous, également comparé au cœur humain et sa méchanceté, le contraste avec l'amour et la grandeur de Dieu. 2000 ans plus tard, alors que nous sommes à la veille de Pâques, ce message est encore valable. Et ma prière pour vous et ma prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions être capables de l'entendre, mais non seulement de l'entendre, mais également de l'accepter. Alors prions. Seigneur, alors que nous réfléchissons à ton procès, alors que nous réfléchissons à ta conduite impeccable, mais que nous réfléchissons également à toute l'injustice et toute la méchanceté qui a été commise contre toi. Toi qui avais fait des miracles, toi qui avais guéri des malades, toi qui avais nourri des gens affamés, toi qui était intervenu en faveur des pauvres et des négligés, des rejetés de la société. Toi qui annonçais un message d'amour, de compassion, de pardon, de communion, de réconciliation avec Dieu. Toi qui avais ce si beau message, toi qui étais une personne si extraordinaire et qui est jugée si injustement, qui est traitée si méchamment. Et tout cela, nous nous rendons compte que c'est pour nous que tu as accepté de le vivre, que c'est pour nous que tu as accepté de le subir. Seigneur, nous aussi, sans toi, nous serions comme tous ces gens. Nous serions des gens avec un cœur méchant, qui ne veut rien savoir de la vérité, qui te rejette, qui te repousse, qui essaie de garder les distances avec toi. Mais tu n'as pas attendu que nous changions. Tu es venu mourir pour nos péchés afin de nous donner une nouvelle vie, de nous donner une nouvelle liberté, de nous donner une nouvelle relation avec toi et avec ton Père. Et pour ça, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier, nous voulons te donner l'adoration et la gloire, parce que tu es digne, toi qui as été sacrifié pour nous. Merci Jésus, parce que à cause de ça, tu nous appelles maintenant tes enfants et nous pouvons partager l'éternité avec toi. Amen.